internet, Ben Hametzarim numéro 6. On va commencer Rosh Chodesh Av. À la fin, on a fini le Rosh Chodesh Av. Bonjour mes chers amis, et voilà, nous revoilà. On va commencer Bezrat Hashem une deuxième série de halachot, de lois juives, sur cette période, cette douloureuse période de Ben Hametzarim. Donc cette période depuis le 7 Tammuz jusqu'au 9 Av. Donc on a vu la première fois, on avait vu que cette période où il fallait travailler, se travailler, d'accord, arranger ses midot pour arriver à réparer. Il y avait la sinat rinam, la haine gratuite, il faut maintenant ramener l'amour gratuit, la ahavat rinam. Donc il faut donner, arranger ses midot, être mevater, céder et donner à l'autre. Et comme ça on reconstruit le Beit HaMikdash. Aussi on avait dit que travailler sur la shonara, ne pas faire du la shonara, et si quelqu'un nous dit de la shonara, ne pas entendre, et au contraire lui y aller. Cette période on ne fait pas de la shonara. À cause de ça le Beit HaMikdash il a été détruit, nous on doit reconstruire le Beit HaMikdash. Alors viens on ne fait pas de la shonara. Allez, hier on oublie cette histoire et on espère que vraiment on va oublier, qu'on ne dira pas du tout du Lachonara. Voilà, donc on espère que Hachem reconstruira le Beit HaMikdash, mais au moins que chacun son propre Beit HaMikdash, dans sa famille, dans sa maison, avec sa femme, ses enfants, avec lui-même, qu'il arrive à reconstruire son propre Beit HaMikdash. D'accord, on a tous un Beit HaMikdash en nous, comme ça il faut le reconstruire. Alors maintenant, on va voir maintenant, Bezrat Hashem, la halachot concernant à partir de Rosh Chodesh Av. D'accord? Donc jusqu'à présent, on avait vu à partir du 17 Tammuz, donc à partir le jeûne même du 17 Tammuz, et la halachot concernant à partir du 17 Tammuz, Shechianu, ne pas dire Shechianu, ne pas écouter la musique, etc. Maintenant, on va voir la halachot concernant à partir de Rosh Chodesh Av. Donc le premier Av, donc cette année, donc Tafshina Inchet, cette année, en 5778, Rosh Chodesh Av, c'est vendredi. Donc à partir de vendredi, jusqu'à Tisha B'Av. Alors déjà, il faut savoir que le Shulchan Aruch, donc à partir de la Gemara, nous dit, je vous lis, Mishenichnas Av, Mema'atim Besimcha. Depuis que rentre le jour de Rosh Chodesh Av, donc à partir de Rosh Chodesh Av, dès que rentre Av, ça y est, Mema'atim Besimcha, on doit diminuer la joie. Ça y est. C'est une période qu'on a dit de deuil, c'est un deuil national. On est tous endeuillés. Ouais, nous, c'est comme ça, mais on est tous endeuillés sur la perte du Beit HaMikdash, comme on a expliqué une fois, tout ce que ça a engendré. Et donc, une période de deuil, c'est une période de deuil. Donc, il faut diminuer la simcha. D'accord? Alors, rappelez-vous quand même, qu'est-ce que les rabbanim disent, qu'est-ce que les mfarshim expliquent, que d'un côté, il faut savoir diminuer la simcha. On va voir beaucoup d'halachot qu'on doit arrêter. Ça amène la simcha. Mais d'un autre côté, un juif, au fond de lui, il est toujours besimcha. Parce que finalement, même si on est triste, et on pleure, et on espère qu'Hachem, quand on se met à Beit HaMikdash, on est endeuillé, mais d'un autre côté, on fait la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui nous a dit d'avoir ce comportement de deuil. Donc finalement, même en période de deuil, finalement on fait aussi la volonté d'Hachem. Donc même quand on est endeuillé, on ne doit pas avoir de simcha entre guillemets, mais finalement on fait la volonté d'Hachem, donc on doit être besimcha rien que pour ça. Savoir qu'on fait la volonté d'Hachem. Et un juif il est toujours besimcha de toute manière. Il y a la simcha extérieure, que ça on doit diminuer, mais la simcha intérieure, qui continue à faire la tefila, il continue à faire les mitzvot, et puis au contraire il se travaille, il va pas dire la shonara, il va faire du chesed, il va aimer l'autre. Donc, au contraire cette période-là, intérieurement, ça lui amène de la simcha parce qu'il s'arrange, il s'améliore, mais extérieurement, pas besimcha. D'accord? Ça, c'est le travail d'un juif. Il n'y a qu'un juif qui peut arriver à être souple. D'un côté, besimcha, d'un côté pas besimcha. Il n'y a qu'un juif qui arrive à faire la part des choses. Un goy, c'est ou ça, ou ça. Ou il est triste, ou il est content. Un juif, il sait à quel moment être content et à quel moment être triste. Ça, c'est la souplesse, c'est la chokhma du juif. Pareil, juste après Tisha B'Av, donc on va attaquer la période des vacances. C'est compliqué. Jusqu'à Tisha B'Av, on doit être triste, on doit être endeuillé. Juste après, c'est les vacances. Le lendemain, mais c'est les vacances. C'est dur. C'est ça aussi. Ça aussi, c'est la force du juif. D'un côté, il est endeuillé et il s'occupe, il s'épanche sur la terre du Beit HaMikdash et il doit respecter la route. Mais d'un autre côté, il y a les enfants, il y a la famille. Juste après le lendemain, c'est déjà les vacances. Il faut occuper la famille.
Sinon, c'est encore pire, s'il n'y a pas de vacances, si on ne s'organise pas, ça fait des problèmes. Donc il faut être racham, il faut être intelligent, il faut être souple. D'un côté endeuillé, d'un côté on fait la droite, d'un autre côté, on peut prévoir les vacances, mais de manière discrète. Pas que ce soit le écart, l'essentiel de toute la semaine d'avant les vacances, donc ça veut dire la semaine de Tisha B'Av, on pense qu'aux vacances. Non, il faut être racham. Voilà, je vous laisse faire. Donc jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était la halachot, donc ne pas écouter la musique, ne pas dire Shechianu, parce que c'était la halachot où vraiment, comme on a dit, la musique, ça amène une grande simcha, quelqu'un qui est déprimé, qui écoute la musique, ça y est, il revit. Donc la musique, c'est quelque chose de fort, comme on l'a dit l'autre fois. Shechianu, c'est aussi très fort. Hachem, je te remercie, Shechianu, que tu me fais revivre ce Zman-là. Alors, depuis Ben Hametzarim, depuis 17 Tammuz, c'est pas adéquat de venir pour ce Zman-là, ou alors d'écouter de la musique. Bon, mais ça reste gentil, c'est pas très dur la vérité, entre eux. Mais à partir de là, de Rosh Chodesh Av, ça y est, c'est déjà un autre shlav, un autre degré. On monte de niveau dans le deuil, on va dire. Et donc là, comme explique les Mefarshim, nous devons avoir un comportement encore plus d'endeuil. Pas seulement pas écouter la musique ou pas dire Shechianu, mais je vous dis le lachon de Tosfot dans la Gemara, qu'il faut avoir miré kemitabel à Yerushalayim. Il faut sembler, paraître comme si on est mitabel, qu'on s'endeuille sur Yerushalayim. C'est-à-dire qu'il faut avoir un look, il faut avoir une apparence. Si quelqu'un il dit, celui-là il est en deuil sur Yerushalayim. Il faut qu'on puisse voir sur nous-mêmes, quelqu'un il voit dire, je vois, il a le look d'un endeuillé. Et donc le look d'un endeuillé, l'apparence d'un endeuillé sur Yerushalayim. Alors les Chazal, les Chacham, ils savent que, comme on a dit la première fois, on n'a pas vécu le Beit HaMikdash. Et donc c'est très dur pour nous de vraiment dans le cœur ressentir la terre du Beit HaMikdash. C'est vrai. Mais au moins qu'on paraisse endeuillé sur le Beit HaMikdash. Donc il y a des choses qu'un endeuillé il fait, et des choses qu'il ne fait pas. Donc on verra dans Hachem qu'il va falloir un peu diminuer l'activité du quotidien. Qu'un endeuillé, il s'occupe de son deuil. Il est tourmenté par son deuil, il n'est pas tourmenté par autre chose. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors, cette année, donc Tisha B'Av tombe dimanche et repoussé, tombe Shabbat et repoussé à dimanche. Donc généralement quand Tisha B'Av tombe pendant la semaine, mardi ou jeudi, donc depuis le mot de Shabbat jusqu'à Tisha B'Av, donc jusqu'à mardi ou jeudi, ce qu'on appelle c'est Shavua Shechalbo. Shavua Shechalbo. La semaine où tombe Tisha B'Av. Et donc cette semaine, il y a beaucoup d'halachot très contraignantes. On ne peut pas se laver, on peut se laver qu'à l'eau froide, on ne peut pas laver les habits, que les enfants, on ne peut pas mettre des vêtements propres, que des vêtements qu'on a déjà utilisés une première fois, très compliqué. Ça c'est en temps normal. Mais cette année, où Tisha B'Av est repoussé à dimanche, donc finalement, on sort de Shabbat, direct c'est Tisha B'Av, c'est dimanche, c'est samedi soir. Donc finalement cette semaine, d'après la halacha, il n'y a, pour les Sfaradim, je répète bien, il n'y a pas de Shavua Shechalbo. C'est-à-dire que toute la semaine qui précède Tisha B'Av, donc depuis Rosh Chodesh c'est vendredi, Shabbat, toute la semaine qui précède, toute la semaine jusqu'à Tisha B'Av, on pourra se laver le corps normalement à l'eau chaude avec du savon, on pourra laver les vêtements, on pourra mettre des vêtements propres. Parce que cette année, comme ça tombe dimanche, si on repousse à dimanche, il n'y a pas Shavua Shechalbo. Alors je tiens à préciser que c'est que pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, leur minag, de toutes les manières, c'est à partir de Rosh Chodesh Av, donc là vendredi, déjà ils sont chrétiens, déjà ils commencent à la halachot là, de ne pas se laver, de ne pas laver les vêtements, de ne pas mettre des vêtements propres. Bon, les Ashkenazim, je laisse chacun voir avec son rav, exactement les halachot, c'est un peu compliqué. Je tiens à préciser qu'il y a des Sfaradim qui sont Mahmirim comme les Ashkenazim. Il y a des Sfaradim cette année-là, parce que c'est un yesh dans le Shulchan Aruch. Cette année, il y en a qui sont Mahmir de faire toute la semaine qui précède. Donc Tisha B'Av c'est dimanche, allez, toute la semaine qui précède avant, on va être noaïg, on va faire comme si c'est Shavua Shechalbo. Donc ils ne vont pas laver le corps, les vêtements, les habits, etc. Mais ça c'est une choubra que certains Sfaradim font. Mais d'après la halakha pure, ça dit Rabbi Yosef et beaucoup de poskim, c'est comme le stam du Shulchan Aruch, ça veut dire que cette semaine, ça tombe dimanche, il n'y a pas au préalable qui précède, il n'y a pas Shavua Shechalbo. Donc on pourra se laver le corps normalement, laver les vêtements, mettre des vêtements propres, il n'y a pas de problème au niveau du lavage. Mais, même s'il n'y a pas Shavua Shechalbo, il y a quand même Rosh Chodesh Av qui est là. Donc vendredi, Rosh Chodesh Av qui arrive, et sur ça nous dit le Mechaber, le Shulchan Aruch, la Gemara,
Mais ma'atim besimcha, on doit diminuer la simcha. Et comme je vous ai dit, on doit avoir un comportement d'endeuillé. Au moins paraître, nirer. Paraître au moins qu'on est comme si non, endeuillé, même si dans le cœur on a du mal, mais au moins paraître. Donc tu auras des halachot par rapport à ça. Voilà, dans Hachem. Donc aujourd'hui c'est une introduction. Demain on commencera la halachot, Bezrat Hachem, concernant à partir de Rosh Chodesh. Donc je répète encore une fois, bien que cette année il n'y a pas Shavua Sheikh Albo, donc dimanche, donc on peut se laver le corps, les vêtements, mettre des vêtements propres, pour les Sfaradim, d'après la halakha, pas les Ashkenazim, pas la Khumra. Mais quand même, malgré qu'il n'y a pas ça, quand même, il y a des halakhot concernant Rosh Chodesh qui concerne tout le monde, dans toutes les époques, enfin dans toutes les années, même quand c'est pour le dimanche. Donc à partir de demain, Bezrat Hashem, on verra ces halakhot-là. Je vous souhaite une bonne journée, et voilà. Et essayons ensemble de reconstruire le Beth Amikdash. Comme tout.